Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la technologie derrière Bitcoin. La dernière fois, nous avons parlé de cryptographie et ici, nous parlerons de pair à pair. Le pair à pair permet l'échange de fichiers sur Internet. Prenons un exemple concret, BitTorrent. Imaginons un pirate qui dispose d'un film et qui veut le partager. À partir de ce film, il rédige un petit fichier, un fichier .torrent, et ce fichier, il l'envoie dans un repère de pirates, par exemple, The Pirate Bay. Sur ce message, il diffuse un petit résumé du film et met à disposition le fichier torrent. Rapidement, plusieurs utilisateurs d'Internet vont se montrer intéressés et télécharger ce fichier torrent pour le récupérer. Maintenant que tout le monde possède le même fichier torrent, on n'a plus besoin du repère de pirates. Désormais, on peut procéder à l'échange des données. Nos deux petits amis sont maintenant officiellement des pirates. Au bout d'un temps, notre premier pirate disparaît du réseau pour une raison inconnue. Notre pirate de gauche est donc largement déçu car il n'a pas la copie complète du film. Cependant, le réseau BitTorrent permet de connecter son pair, PAIR, de droite pour récupérer le reste du film. Et maintenant, tout le monde est content. Alors, dans cet exemple, il n'y avait que 3 utilisateurs, mais en général, il y en a plusieurs centaines qui ne se connaissent pas, répartis tout autour du globe. Résumons les propriétés du pair à pair. Les protocoles en pair à pair permettent, de façon globale, d'échanger des fichiers sans autorité centrale. Vous allez me dire, et Bitcoin dans tout ça? Souvenons-nous que Alice veut donner du Bitcoin à son ami Bob. Eh bien, Alice et Bob ne sont pas seuls. Ils ont des pairs, P-A-I-R-S, répartis un peu partout sur la planète, même s'ils ne se connaissent pas. Ils ont tous le logiciel en pair à pair, Bitcoin, qui fonctionne sur leur ordinateur. Et ils sont donc connectés. Nous avons vu que les protocoles en pair à pair permettent l'échange de fichiers. Oui, mais quels fichiers pour Bitcoin? Eh bien, ce sont les transactions, les blocs et la blockchain. Voyons voir cela. Une transaction, nous l'avons vu dans la dernière vidéo, c'est un message où Alice donne son adresse, l'adresse de l'émetteur, l'adresse de Bob qui est le récepteur, le montant de la transaction et une signature numérique. Résumons. L'adresse de l'émetteur, l'adresse du récepteur, le sens et le montant de la transaction, plus bien sûr la signature numérique. Des transactions comme cela, il s'en promène beaucoup sur le réseau Bitcoin, et elles sont plutôt en désordre. Elles doivent donc être ordonnées et rentrer dans un bloc. Ne vous en faites pas pour la transaction d'Alice, elle arrivera plus tard. Mettre des transactions dans un bloc, c'est le travail du mineur, avec la preuve de travail, mais nous verrons cela dans la future vidéo. Contrairement aux transactions, les blocs s'empilent très bien. On pourrait même dire qu'ils s'enchaînent. Ils forment une chaîne de blocs qu'on appelle blockchain. La blockchain est donc un historique de toutes les transactions Bitcoin depuis le début du protocole au 3 janvier 2009. Un nouveau bloc est ajouté à la blockchain toutes les 10 minutes. Il y a 550 000 blocs à ce jour, pour un volume total de 190 gigaoctets à ce jour. Connaître la blockchain permet de calculer le solde de chaque adresse. C'est donc un grand livre de compte, un registre. La blockchain est donc le grand fichier qui est échangé sur le réseau Bitcoin. Il suffit qu'un utilisateur se connecte au réseau, qu'il réclame sa propre copie de la blockchain pour que tous les autres utilisateurs la lui transmettent et en quelques heures, il aura sa propre copie de la blockchain. La blockchain est donc un registre distribué, global, sans autorité centrale. Un petit détail. Télécharger la blockchain en entier n'est pas obligatoire pour utiliser le réseau Bitcoin. Cependant, cela présente de multiples avantages en termes de sécurité. Alice voulait envoyer du Bitcoin à Bob. Elle a réalisé une transaction et elle va la diffuser sur le réseau.
Imaginons que la première personne à recevoir cette transaction soit Eve. Dans la réalité, Eve déteste Alice. Mais ici, elle n'a aucune idée que la transaction vient de son ennemi et elle peut aussi bien être contente. Eve scrute la transaction. Elle vérifie que l'adresse de l'émetteur est bien créditée du montant de la transaction dans la blockchain. Elle vérifie également la signature numérique et une fois la transaction validée, elle la partage sur le réseau. La transaction d'Alice est donc présente chez chaque utilisateur et chaque utilisateur l'a validée. Intéressons-nous maintenant au travail du mineur. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo plus en détail, mais pour le moment, retenons que le mineur récupère tout un tas de transactions validées par le réseau, les inclut dans un bloc, fournit une preuve de travail, nous verrons cela, et ici on voit que la transaction d'Alice a bien été incluse. Ce bloc, il le renvoie sur le réseau, il le diffuse, chaque utilisateur du réseau en possède une copie, chacun le scrute pour vérifier l'authenticité de la preuve de travail et vérifier que chaque transaction est bien valide. Ainsi, les transactions sont vérifiées 2 fois. Une fois que chaque membre du réseau a validé le bloc se retrouve ajouté à la blockchain. Maintenant, la transaction d'Alice est présente dans la blockchain. Son adresse est donc débitée du montant de la transaction. L'adresse de Bob est créditée du montant de la transaction. Alice ne peut donc plus dépenser le même Bitcoin pour l'envoyer à Bob. Elle ne peut pas effectuer de double dépense. Et le mineur, lui, est récompensé pour sa preuve de travail, mais nous verrons cela dans la prochaine vidéo. La transaction d'Alice a été diffusée et vérifiée de façon globale et sans autorité centrale. Résumons. Bitcoin est un protocole pair à pair qui permet la diffusion, le partage et la vérification des transactions, la diffusion, le partage et la vérification des blocs, la diffusion, le partage et la vérification de la blockchain, qui est donc un registre distribué qui fonctionne sans autorité centrale. Reste maintenant une dernière question. Comment le mineur fabrique-t-il un bloc ? Comment s'assurer que les blocs n'apparaissent pas à une fréquence plus grande que 1 toutes les 10 minutes ? Et enfin, d'où viennent les bitcoins tout neufs ? Comment apparaissent les bitcoins ? Eh bien, nous verrons cela dans le prochain chapitre sur la preuve de travail. Merci pour votre attention et à bientôt.